J'ai appelé ça bien saisir le message pour demeurer dans la perspective des 3 derniers messages que le Seigneur nous a donnés dans sa parole. Vous savez, des fois, je me demande si on ne fait pas de la religion. Moi, je me pose des questions des fois, là, tu sais. Parce qu'il me semble que les messages que le Seigneur nous a donnés au cours des dernières semaines auraient dû nous virer complètement à l'envers. Puis moi, j'ai l'impression qu'on écoute ça, on ferme ça, on se reverra la semaine prochaine. On fait nos petites affaires. Ça ne change absolument rien dans nos vies. Et je pense qu'il y a un danger, là. Si la parole ne change rien dans nos vies, il y a un danger grave qui nous attend. Parce qu'on a de la lumière. Et quand on a de la lumière, on est des êtres responsables. Le Seigneur va nous tenir responsables de la lumière qu'il nous a donnée. Et comme on vient de le chanter dans ce chant, le Seigneur, il nous donne de la lumière. Vous savez, en tout cas, on va juste aller dans notre texte. Luc chapitre 8, on va lire les 3 versets. Luc 8, versets 16, 17 et 18. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Déjà, ça devrait nous faire trembler, mais nous, on est tellement blindés à la parole de Dieu que ça ne nous dérange pas trop. Seigneur, on vient de lire un texte qui révèle des vérités, Seigneur, qui devraient nous troubler. Et Seigneur, si ta parole ne nous trouble plus, si elle n'a plus d'influence sur nos vies, c'est qu'on a un problème sérieux, Seigneur. Et on aimerait que tu touches nos cœurs, notre Dieu. On aimerait que ce soit pas, on ne soit pas tombé, Seigneur, dans la routine religieuse sans s'en apercevoir. Qu'on ne soit pas tombé dans un sommeil profond, Seigneur, au fait qu'on fait les choses uniquement comme les gens qui vont dans la religion, sans se laisser interpeller sérieusement par ce que tu nous dis. Alors, Seigneur, que ta parole puisse vraiment venir nous chercher et au point, Seigneur, que nos vies soient changées. Seigneur, on est peut-être un peu comme cette église d'Éphèse qui avait oublié son premier amour, qui vivait dans la routine et dans le formalisme religieux. Alors, Seigneur, que ce ne soit pas le cas en ce qui nous concerne, que tu puisses vraiment venir changer ces choses. On te le demande, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'écran ici. Est-ce que c'est... L'écran est allumé. Y a-t-il un fil? Parce qu'on l'avait la semaine dernière. Je sais que Luc... Oui, on l'avait tantôt, je pense. Oui, on les avait la semaine dernière. Oui. Hein? Ah. Sinon, je vais être obligé de prendre ça pour... OK, là, je l'ai. Parfait, merci.
OK, donc, bien saisir le message. J'ai essayé de trouver un titre qui était logique avec ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. C'était pas ça au début que j'avais choisi comme titre. Ce que j'avais choisi, c'était « Savoir bien écouter Dieu », parce que c'est un peu ce qu'il nous dit dans ce passage. Mais pour faire une suite logique avec ce qu'on a vu au début de ce chapitre 8 de Luc, première fois, on a vu sortir le message, je ne sais pas si vous vous rappelez. Jésus s'en va avec son équipe de ville en ville, de village en village, afin d'annoncer l'évangile du royaume. Il prêche l'évangile. Et immédiatement après, c'était recevoir le message avec la parabole des sols, différents terrains, différentes réceptions chez les gens. En réalité, il y a 4 façons de recevoir la parole. Il y en a juste une qui est bonne. Et on s'était attardé là-dessus pour se poser la question, est-ce que j'ai bien reçu la parole? Est-ce que la parole est tombée dans un bon terrain? Et ce qui fait que c'est tombé dans un bon terrain, c'est que le terrain, la parole persévère, porte des fruits au centuple. Alors, est-ce que je vois dans ma vie du fruit au centuple? C'est ce qui détermine si la parole est tombée dans la bonne terre. Sinon, je dois m'interroger. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce que le Seigneur nous dit ici devrait avoir chez nous, dans nos vies, un effet que je ne perçois pas. Donc, je me pose des questions. Et je me demande, est-ce qu'on est devenu insensible à ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que vous savez, sur le fait de sortir le message, il y a une personne qui est venue me voir et qui a dit, Jean-Pierre, il faut faire quelque chose. Seigneur, ce qu'il nous dit ici, là, il faut vraiment faire quelque chose. Une personne qui est venue me voir, qui m'a dit, il faut faire quelque chose parce qu'on ne le fait pas sortir le message. Donc, une personne qui a saisi ce que le Seigneur nous a dit. Mais est-ce que, parce qu'une personne est venue me voir, j'en déduis que les autres n'ont pas saisi? C'est peut-être moi qui ai un problème aussi, là. Il faut que je fasse attention. Donc, mais quand même, le Seigneur, il vient nous, je pense que sa parole ici vient nous tritiller vraiment à l'intérieur pour nous rappeler les véritables raisons d'être de notre existence sur la terre. Donc, sortir le message. Deuxièmement, bien recevoir le message. Et finalement, le Seigneur ici, il nous dit, il faut bien le saisir, le message. Bien le saisir. Et je pense que ça, c'est les 3 points importants sur l'enseignement de Jésus ici dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, sur l'importance de prendre très, très au sérieux sa parole. Nous, on a la parole de Dieu dans notre langue. On a à portée de main un paquet d'instruments pour nous aider à bien comprendre la parole. Donc ça alourdit énormément notre responsabilité devant Dieu. Et la parabole de la lampe ici que le Seigneur nous donne, c'est un peu une suite logique de la parabole des sols. Ici, au lieu d'être un terrain qui reçoit la semence, la parabole des sols, c'était un terrain qui reçoit la semence, qui est la parole de Dieu. Ici, on est comparé à une lampe que Dieu allume par sa parole. Et si le bon terrain doit porter des fruits, eh bien, la lampe, elle, nécessairement, doit éclairer. Parce qu'une lampe éteinte, c'est pas plus productif qu'un mauvais terrain. La semence qui est tombée dans les 3 premiers terrains ne porte aucun fruit, donc ça ne sert à rien. Mais une lampe qui est éteinte, ou un phare, attends, on parlait d'un phare, on avait le phare. Un phare éteint, ça ne vaut pas cher. Tu sais, c'est pas ça qui va aider les bateaux à trouver leur voie. Alors, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que nos vies devraient briller pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. On devrait être des phares pour les gens autour de nous qui sont dans les ténèbres. Et cette petite parabole ici de la lampe allumée fait allusion, fort probablement, à la responsabilité chrétienne de tout chrétien et aussi de toute Église chrétienne, toute Église locale. Alors la question qu'on doit se poser au début, est-ce qu'on se laisse allumer par le Seigneur?
Tu sais, au début, au verset 16, il dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre en dessous du lit. » En dessous, T-S-O-U-R-D. Personne n'allume une lampe pour, en fait, la cacher. Alors, la personne qui allume la lampe ici, c'est le Seigneur, et il y a un but lorsqu'il nous allume. Alors, est-ce qu'on prend vraiment bien le temps d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire? Vous savez, aujourd'hui, on vit dans l'attente continuelle de messages, la plupart d'entre nous. On va voir notre page Facebook s'il n'y a pas quelqu'un qui a publié quelque chose. On vit dans cette attente-là, on vit un peu là-dedans. On va voir nos courriels, quelqu'un nous a-t-il écrit? On vit dans l'attente continuellement. On écoute les informations, on va voir ce qui se passe dans le monde. On est toujours dans l'attente d'être confronté, puis on est d'ailleurs confronté à un nombre d'informations tellement grand aujourd'hui que jamais dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains ont été confrontés à tant d'informations. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps, à travers toute cette attente d'informations, est-ce qu'on prend vraiment le temps pour écouter sérieusement ce que Dieu a à nous dire? Dans la vie trépidante de 2014, est-ce qu'on prend le temps d'écouter Dieu? Puis pour écouter Dieu, il y a une chose essentielle que l'on doit faire. Pour vraiment entendre ce que Dieu a à nous dire, il faut mettre en pratique ce que le psaume dit ici. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On ne pourra jamais découvrir qui est Dieu si on n'arrête pas. Vous savez, la vie nous a mis dans le train. On est dans le train. Le train roule. Et si tu veux savoir c'est qui est Dieu, à un moment donné, il faut que tu sortes du train puis tu dises, regarde, le train qui aille ou ce qu'il voudra, moi je m'arrête ici. Je sors du train et j'arrête pour connaître Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce que j'arrête et que j'ai le désir, je suis vraiment désireux de connaître? Est-ce que c'est un désir? Tu sais, hier, on avait notre réunion des hommes. Je ne vous dévoilerai pas ce qui s'y passe, c'est hyper secret, mais on a parlé à un moment donné de la différence entre le plaisir et le bonheur. Et je trouvais ça intéressant. Le plaisir, c'est la satisfaction immédiate. C'est ça le plaisir. Je veux être satisfait maintenant. Le bonheur, c'est un état. Et le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il nous mettait dans le plaisir, mais il nous a promis le bonheur, d'être dans un état où on est heureux avec lui. Mais le plaisir, c'est immédiat, c'est tout de suite. On veut l'avoir tout de suite. C'est ça le plaisir. On ne prend pas le temps de réfléchir, on veut. Et c'est pour ça que la société de consommation dans laquelle on est axe énormément sur le fait qu'elle nous dit « tu as besoin de ça tout de suite ». Tu sais, le App Kim Pro, tu sais, on t'en donne 2, mais appelle tout de suite. Attends pas. Là, tu es sous l'impression que on vient de te démontrer que ça serait tellement bon pour toi que tu aies cet appareil-là chez vous. Tu sais, puis là, tu te dis, c'est vrai, je ne peux pas vivre sans ça. Comment je vais faire pour l'avoir? C'est très simple. Regarde, tu vois le numéro en bas, tu appelles maintenant, sors ta carte Visa. Tout est là. Tu vas le recevoir dans 2 semaines. Mais appelle tout de suite. Et puis là, tu appelles. Puis tu reçois la babelle, puis finalement tu te dis, je peux vivre sans ça. Tu t'en sers pas de toute façon. Non, mais ça, c'est le monde dans lequel on est. Satisfaction d'un plaisir immédiat. Alors que le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est d'arrêter. Connaître Dieu, ça se fait pas comme ça. Connaître Dieu, c'est pas juste un plaisir, c'est un état. Il faut arrêter. Et pour connaître Dieu, il faut arrêter et laisser Dieu se révéler à nous. Il veut nous éclairer. La plus belle preuve, c'est que quand Jésus est venu dans le monde, l'évangile de Jean, le prologue, nous dit de Jésus, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, c'est la vraie lumière. Il nous éclaire. Et on le voit à travers tout l'Évangile. Et même Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, un jour à Jérusalem, il va dire aux gens, Jésus leur parlait, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce que Jésus est la lumière. » Donc, c'est lui la lumière. Comme on l'a chanté dans le chant au début, le phare, c'est Dieu qui est le phare, c'est lui qui est la lumière.
Mais quand il nous éclaire, il se produit un phénomène. Comme je me rappelle quand les enfants étaient petits, à un moment donné, il avait sorti les calinours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les calinours, c'était des petites bébelles qui devenaient lumineux pour permettre aux enfants la nuit qui ont peur. Et le calinours, c'était pas ça? Les luminours. Calinours, c'est une autre affaire. Luminours. Luminou. Ma connaissance des bébelles d'enfants est très limitée, là, comme vous pouvez le constater. Mais ce qui avait la caractéristique, je me rappelle, parce qu'on en avait, nous, pour les petits, c'est que tu plaçais ça devant la lumière assez longtemps, et par la suite, il devenait lumineux. Mais avec le temps, il baissait, donc il fallait que tu le ressortes et tu le mettes devant la lumière. Mais on est un peu comme ça, nous. Plus on est dans la lumière, plus on éclaire. Moins on est dans la lumière, moins on éclaire. Et plus on se place devant la lumière, plus on devient éclairant, mais on diminue. Et il faut se replacer continuellement dans la lumière. Parce qu'en nous, on n'a pas vraiment de lumière. Mais plus on est exposé au Seigneur, plus on est lumière. C'est pour ça qu'un jour, le Seigneur a dit à ses disciples, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et là, il va en déduire une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc, encore le même principe ici, vous êtes la lumière, vous devez éclairer. Une lumière, on ne cache pas ça dans le fond de la vallée, on la met en haut pour qu'elle éclaire. Plus on va prendre Dieu au sérieux, plus on va chercher sa face, plus on va le connaître, et plus on va le connaître, plus on va croître dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène que les psaumes nous révèlent ici, c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, c'est par la lumière de Dieu qu'on voit la lumière. Cette vérité, elle est importante, et Jésus nous la rappelle dans ce passage, que c'est notre responsabilité en tant que chrétiens qui vivons dans la lumière, d'être la lumière du monde. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Et il va souligner ça ici avec trois mots. Conséquence, verset 16, connaissance, verset 17, et croissance, verset 18. C'est les 3 points de notre message ce matin concernant ce petit texte de Luc, chapitre 18. Premier point, le verset 16. Jésus dit ici, « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Conséquence, être conséquent. Être conséquent, ça veut simplement dire raisonner avec une logique de suite. C'est ça que ça veut dire être conséquent. Être conséquent, ça veut dire que si ça c'est vrai, alors il doit arriver cette chose-là. C'est la conséquence de ce qui arrive. Des fois, on est inconséquent. On est très souvent inconséquent. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, c'est d'être conséquent. Et vous savez, Dieu a été merveilleux pour nous. Dieu est bon pour nous. Et quand il a créé l'homme, et comme on l'a vu, le petit bébé, il sort. Il est beau, le petit bébé, Charlotte, hein? C'est un beau petit bébé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu, il a fait Charlotte avec 2 yeux et 2 oreilles. Elle a 2 yeux et 2 oreilles. Elle est venue au monde avec 2 yeux et 2 oreilles. Et ça, c'est Dieu. Le livre des Proverbes nous dit, « L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre. » Pourquoi il nous a fait des oreilles? Juste pour que les femmes mettent des bidules après? Tu sais, pour plus que ça. C'est bon là, que les femmes mettent des bidules après, mais c'est plus que ça, les oreilles. Pour qu'on entende. Et des yeux, pour qu'on voit. C'est pour ça que Dieu nous a donné des oreilles et des yeux. Pour qu'on entende et pour qu'on voit. Malheureusement, on n'utilise pas toujours les oreilles que Dieu nous a données comme on devrait et les yeux que Dieu nous a donnés comme on devrait. Je vous donne tout de suite un exemple de ça. Katia met une question sur sa page Facebook. Quel est votre livre de l'Ancien Testament préféré? Tout le monde répond avec un livre du Nouveau Testament, ou presque. Et là, ils se disent, « Ah, j'avais mal lu la question. » Pourtant, regarde, c'était simple. C'était simple. Mais tout le monde s'excuse en disant, « J'ai mal lu la question. » On n'a pas pris le temps sérieusement de voir la question.
parce qu'on a répondu l'Apocalypse. Là, il y a des gens qui ont répondu l'Apocalypse. C'est son livre préféré de la Bible, c'est correct. Mais Katia ne te demandait pas ça. Elle te demandait ton livre de l'Ancien Testament. On ne prend pas le temps. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne parce que c'était tellement flagrant. On ne prend pas le temps de s'arrêter sérieusement pour écouter ce que Dieu nous dit. On ne prend pas le temps d'écouter ce que les hommes nous disent. Moi, des fois, je vois des chrétiens qui nous ramènent des nouvelles. Écoute, c'est le contraire de ce qu'il y a dit. Quand j'écoute les nouvelles, je dis, mais c'est pas ça qu'il me dit ou qu'elle me dit. Elle me dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris le temps d'écouter. On ne prend pas le temps d'écouter ce que les gens disent, mais encore moins ce que Dieu dit. Mais ce que les gens disent, ça a une répercussion qui n'est pas trop grande. Des fois, ça peut, tu sais, je veux dire, te donner le livre du Nouveau Testament au lieu de l'Ancien, c'est pas un péché mortel, là. Mais quand Dieu nous parle et qu'on ne prend pas le temps de l'écouter comme il faut, ça peut avoir des répercussions drôlement plus importantes que juste la question de Katia. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on entend et à ce qu'on voit? Les paroles de Jésus sont lumière, et si on prend le temps de les écouter attentivement, sérieusement, il allume notre lampe. Il nous est dit dans l'Ancien Testament, dans le psaume qu'on appelle l'hymne de la parole de Dieu, vous savez, le psaume 119, il y a combien de versets dans le psaume 119? 175. Et c'est le plus long. Et c'est une série de psaumes qui est axée sur un acrostiche, la première lettre de chaque lettre de l'alphabet hébreu, qui rend témoignage de la parole de Dieu. Et le psaume 119, verset 105, c'est celui qu'on connaît peut-être le plus. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Le psalmiste dit « Ta parole, Dieu, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que ta parole m'éclaire. Quand je marche, je prends le soin de consulter ta parole pour savoir où je mets les pieds. C'est ça que ça veut dire. C'est très simple à comprendre. C'est comme les phares sur une auto. C'est pour nous éclairer la nuit quand il fait noir. Allez sur une route de campagne, fermez vos lumières, vous allez voir, vous allez les rallumer rapidement. Tu ne sais plus ce que tu es rendu. Donc, c'est important la lumière. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma vie, c'est une série de décisions. J'ai un choix à faire. Je prends une décision, je vais acheter quelque chose, je vais mettre en vente quelque chose, je fais des choses. Mais est-ce que je fais ces choses-là en étant certain que j'ai pris connaissance de la volonté de Dieu dans sa parole avant de faire les choses? C'est ça, une lumière à mes pieds. Sinon, la parole de Dieu, elle n'a aucune importance dans ma vie. Pourquoi elle est là? Vous savez, un jour, je visitais une famille de l'Assemblée, puis le sujet vient sur la parole de Dieu, puis je me rappellerai toujours de ça. La madame a dit à son mari, « Hey, est où la Bible? Où tu l'as mis, là, dimanche, quand on est revenu, là, tu sais? Est où la Bible? » Tu sais, dimanche, quand on est revenu de l'Assemblée, on avait amené notre Bible à l'Assemblée. Quand on est revenu, on l'a mis quelque part. Elle est où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis dimanche, on ne l'a pas ouvert, on ne sait même pas ce qu'elle est. Alors, il ne faut pas croire que tu te sers de la parole pour chercher la face de Dieu sur les décisions que tu prends, si tu ne sais pas ce qu'elle est dans ta maison. Ça, c'est mettre la lampe, justement, en dessous du lit. Et où la lampe? Quelque part en dessous du lit, là, lève le lit, on va trouver, éventuellement. Non, mais je dis ça comme ça, c'est pas pour rire du monde, mais pour dire, regarde, soyons honnêtes avec nous autres mêmes. Prenons au sérieux ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça devrait changer nos vies. La révélation de tes paroles est claire. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Si on sait ce qu'on s'en va, c'est parce qu'on est éclairé par la parole et qu'on laisse la parole de Dieu nous éclairer. Jésus ne nous éclaire pas pour rien. Dieu a fait l'oreille pour qu'on entende, il a fait les yeux pour qu'on voit. Dieu ne nous éclaire pas pour rien. Qu'est-ce qu'on fait de la lumière que Dieu nous donne? Selon ce verset-là, ici, on peut faire des choses. On peut, par exemple, la couvrir d'un vase. On n'allume pas une lampe pour la couvrir d'un vase, mais si le Seigneur dit qu'on peut la couvrir d'un vase, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut mettre un vase dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est drôle, hein, comme les choses sont.
c'est que pendant que j'étais en train de préparer ça, je lis le matin, tous les matins, je lis La Manne du matin de Hugh Alexander, un Écossais. Et M. Alexander disait, pendant que j'étais en train de préparer, dans le matin, je pense que c'est jeudi ou vendredi, la page, c'était justement ces passages ici. Et voici ce que M. Alexander dit du fait de couvrir la lumière d'un vase. Il dit, il est possible de la couvrir du vase de terre de notre personnalité, qui finit par cacher la lumière qui est en nous. Les hommes ne voient plus que le vase opaque faisant écran à la lumière. Que de chrétiens cachent la clarté de Dieu par leurs actes et leur attitude. Ça, c'est Manne du matin de M. Alexander. C'était la journée, donc. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que des fois, c'est nous qui faisons ombrage à la parole par notre façon de parler, par notre façon de se conduire. En réalité, notre façon de vivre fait ombrage à la parole de Dieu, à la vérité de la parole. C'est ça, mettre un vase dessus, selon M. Alexander. Après ça, il dit la mettre sous le lit. Une autre chose qu'on peut faire, on peut allumer la lampe et la mettre sous le lit. Et qu'est-ce qu'il nous dit de ça, lui, M. Alexander, la mettre sous le lit? C'est intéressant. D'autres la mettent sous le lit. Le sommeil spirituel est un des maux les plus terribles qui puissent affliger le chrétien. Alors lui, il a vu lit, sommeil, un lit s'est fait pour dormir. Le sommeil appartient à la nuit. Il nous rend inconscients. Et en dormant, nous faisons les rêves les plus contraires à la réalité. En vivant dans l'irréalité, dans un autre monde, nous ne voyons pas les ténèbres dans lesquelles meurent les âmes perdues et nous soustrayons au monde la lumière que Dieu lui destinait par notre moyen. Tu vois, c'est intéressant. C'est un homme qui a une vision évangélique incroyable. Il est mort dans les années 50, 60, mais il avait une vision évangélique tout à fait incroyable, M. Alexander. Et ici, il dit mettre la lumière sous le lit, c'est juste priver les gens qui nous entourent de la lumière qui devrait les atteindre. Dieu veut nous utiliser pour que les gens entendent et voient les choses. Et finalement, il dit non, on ne la met pas sous le lit, on la met sur le chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, maintenant? Ça, c'est la bonne chose qu'on doit faire avec la lumière, la mettre sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lumière que Dieu a allumée dans nos cœurs doit être mise sur le chandelier d'un témoignage fidèle et persévérant. La lumière que Dieu a allumée en nous, nous sommes une lumière que Dieu a allumée, alors on doit briller pour que les gens voient cette lumière briller. C'est pour ça qu'il nous a allumés. Si le Seigneur nous a allumés, c'est pour ça. Ceux qui entrent en contact avec nous, normalement, devraient voir la lumière que le Seigneur a allumée en nous. Ce que le Seigneur attend des chrétiens, c'est qu'ils remplissent de lumière leur monde de ténèbres en annonçant Jésus et son œuvre à la croix. C'est ça la lumière. La Bible a noté dit, ici Jésus veut enseigner à ses disciples que la lumière, c'est-à-dire la connaissance des vérités de son royaume, qu'il leur communique par ses paraboles, ils ne doivent pas la cacher à d'autres, mais la publier au grand jour, et tel est le devoir de chaque chrétien. On ne proclame pas la lumière sans dévoiler les ténèbres. Donc, selon la Bible a noté, selon M. Alexander, être conséquent avec le message, c'est vraiment répandre le message, pas le garder pour nous. M. Alexander, il a aussi écrit un commentaire sur l'Évangile de Luc. Il n'a pas juste fait la manne du matin. Puis, dans l'Évangile de Luc, parlant de la parole, ici, il dit « Elle crée un témoignage individuel et collectif, la lumière. C'est pourquoi, aussitôt après avoir décrit celui qui reçoit la parole, le Seigneur avertit ses disciples de ne pas la garder pour eux-mêmes, de ne pas la couvrir d'un vase, de ne pas s'endormir avec leurs privilèges. Ils doivent la mettre sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il est donc question de ceux du dehors que le semeur doit atteindre avec la parole et devant lesquels son témoignage doit être clair et conséquent. En réalité, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on devienne contagieux. Contagieux. Là, présentement, il y a une contagion dans le monde. Elle s'appelle Ebola, un virus terrible qui détruit tout sur son passage. Les gens qui l'ont, finalement, deviennent avec une fièvre incroyable et incontrôlable. Leur organisme est rempli de... C'est l'électrification des
Oui, Leucémie fois 10. C'est ça. Il y a des... comment on appelle ça? Quand le sang coule là, en dedans, là, des hémorragies internes. Tous les organes deviennent en hémorragie interne. C'est très, très, très souffrant, très horrible. Puis il n'y a aucun médicament pour ça. Il n'y a pas de médicament. Alors, quelqu'un qui est pogné avec ça, c'est just too bad, merci, bonsoir, tu viens d'embarquer dans le grand voyage. Il y en a qui s'en sortent pour différentes raisons, mais en général, c'est pour ça que c'est très sérieux et que l'Organisation mondiale de la santé dit on est aux prises avec une épidémie incroyable qui se répand comme une traînée de poudre. Oui, Marie, est-ce que tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Oui. La preuve que l'Organisation mondiale de la santé, quand ils décident de s'attaquer à un problème comme celui-là, sont capables de faire changer les choses rapidement. Ebola, à l'origine, il y avait 10% des gens qui survivaient. On ne savait pas trop pourquoi que les autres s'en sortaient, puis le restant mourait soit avec une liquéfaction des hémorragies internes et les organes qui se défaisaient carrément en dans le corps. Et ils ont dit aux pharmaceutiques, vous allez nous trouver une solution, là. Ça nous prend un vaccin si ça prend quelque chose. Et en 6 mois, les 5 plus grands pharmaceutiques, dont le Canada, ont fait des vaccins et tout ça. Et à date, c'est le vaccin canadien qui aurait les meilleurs pour réussir. C'est ça. On parle d'à peu près 60% de survie. OK. Merci. On va juste fermer la parenthèse ici avec Ebola, parce que ce n'était pas le sujet de développer vraiment Ebola ce matin. Mais juste pour dire, Ebola est quelque chose qui ameute l'opinion internationale, parce que c'est une épidémie qui se répand. Mais nous, là, on devrait se répandre comme ça. On devrait être une épidémie. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il a allumé une lumière. Il veut qu'elle éclaire partout. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on éclaire vraiment? Est-ce qu'on est une épidémie, nous les chrétiens? Est-ce qu'on est épidémique? Est-ce qu'on se répand? Est-ce qu'on est contagieux? Moi, je pense que non. Je pense que non, on ne l'est pas. Mais on devrait l'être. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés, pour qu'on devienne contagieux. Les premiers chrétiens étaient contagieux. Et quand il y a une contagion, qu'est-ce qu'on fait? Marie vient de nous le dire. Tout le monde veut trouver un médicament pour... Là où l'Église est contagieuse, vous savez ce qu'on est en train de faire présentement, en Chine particulièrement? On est en train d'essayer de tuer l'Église parce qu'elle est trop contagieuse. Ici, et je veux dire, regarde, je ne pense pas qu'on soit un problème pour la société. Ah, le problème numéro 1 de la société, c'est les chrétiens. Non. C'est le dernier des problèmes parce que je pense qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Mais je peux devenir cynique. Je peux devenir cynique et vous dire, je vous dis ça ce matin, mais je suis très bien, garde, ça ne change rien. On va fermer nos Bibles à 11 heures, puis on va aller dormir comme on le fait d'habitude. Mais au moins, on va avoir eu notre messe, puis on va avoir eu notre sermon. Ça change quoi dans nos vies? Rien! Vous savez qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Il dit, garde Ézéchiel, il dit, m'a t'encouragé, Ézéchiel, un peu. Il dit, les gens qui viennent te voir, là, ils t'écoutent. Mais quand ils partent, ils ne se souviennent plus de ce que tu leur as dit. Tu es pour eux un beau chanteur de charme. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que la parole de Dieu pour nous coule sur nous comme de l'eau sur le dos d'un canard, dans le sens qu'on s'expose à des vérités qui devraient nous mettre... Écoute, ces vérités-là, ça veut dire que ça devrait nous faire normalement, si on était normal, devrait nous mettre tout à genoux et dire « Seigneur, pardon ». Mais ça ne fera pas ça, pantoute. Ça ne fera pas ça, ça veut dire que « Hey, vas-tu finir, là, garde, on va aller dîner, nous autres, là. » Je suis cynique, j'ai dit, j'avais une petite phase cynique un matin. Là. Je referme la phase cynique. OK, notre premier point, donc, c'est conséquent, être conséquent. Si on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre en dessous du lit, puis ce n'est pas pour mettre un vase dessus, c'est pour qu'elle éclaire. OK? Ça, c'est être conséquent. Si le Seigneur nous a allumés, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on éclaire les autres. Deuxièmement, le deuxième point, c'est connaissance. Et là, le Seigneur dit quelque chose ici. Il n'y a en effet rien de caché qui doit être mis en lumière, rien de secret qui doit être connu et mis à jour. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle rend visibles les choses. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis en lumière. Ça veut dire quoi? Tu ne fais pas ton travail de lumière? Dieu, là, il n'est pas bouleversé, puis il dit « Ah, c'est-tu terrible, mon Église ne fait pas ce qu'elle devrait faire. » Non, vous ne voulez pas le faire? That's it, on va en prendre d'autres. C'est comme ça que ça marche. Le Seigneur n'est jamais dépourvu. Tu ne veux pas faire la job que le Seigneur te demande de faire, tu ne veux pas être la lumière, tu ne veux pas témoigner de ta foi, bien regarde, le Seigneur va simplement en prendre d'autres, puis vous allez disparaître.
Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup d'églises qui ont disparu, puis d'autres sont venues. Israël, Dieu y avait donné à Israël d'être la lumière des nations. Hein? La menorah. La menorah, tu sais, le chandelier à 7 branches qui était dans le lieu saint, signifiait qu'Israël était la lumière. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la menorah en 70 après Jésus-Christ? Les Romains sont venus, ont pillé le temple, sont partis à Rome avec la menorah. Israël, tu n'as pas voulu éclairer, maintenant tu n'auras plus de lumière. Et qu'est-ce que Jésus dit aux Juifs? Le royaume vous sera enlevé et sera donné à d'autres. Qui sont les autres? Les chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière que le Seigneur nous a donnée? Israël n'a pas tenu son mandat. Est-ce que l'Église tient le mandat? Vous savez, le rôle premier de la lumière, c'est de juste rendre les choses visibles. La parole de Dieu révèle qui Dieu est et nous révèle aussi qui nous sommes. Met en lumière qui on est vraiment. Et par la connaissance de la parole, ce qui est dans les ténèbres devient évident. Et plus la parole avance, plus les ténèbres reculent. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne connaissent plus Dieu. Ils ne savent pas que... Tu sais, la religion a fait un travail terrible de destruction. Puis c'est une ruine aujourd'hui. Guillaume a fait un film qui s'appelle Le Grand Naufrage, le joyeux naufrage ou l'heureux naufrage, qui parle justement de l'effondrement des valeurs spirituelles des Québécois. Ça a laissé un grand vide. Et on est dans les ténèbres incroyables au Québec présentement. Des gens croient n'importe quoi. Qui va leur dire qui est Dieu? Qui va leur dire que Dieu existe vraiment, qu'il est là? Y a-t-il quelqu'un? La parole de Dieu met en lumière ce que les ténèbres cachent. Puis la parole de Dieu nous met à nu devant Dieu. Elle révèle tout. Elle nous place devant un choix. Jésus nous place devant un choix, la lumière ou les ténèbres. Tu sais, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Jésus est venu, c'est la lumière. Les hommes ont aimé mieux les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus a rendu évident les œuvres mauvaises. Il rend dans nos vies évident les œuvres mauvaises. Et ça nous amène à faire un choix. Ou bien je réalise que je suis mauvais et j'accepte le verdict de Dieu sur ma vie, puis là, il change ma vie. Ou bien je rejette la lumière et je continue dans les ténèbres. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous révèle qui nous sommes. Mais quand elle nous a révélé qui on est, on a une décision à prendre à partir de ce moment-là. Jacques le dit d'une manière plus facile à comprendre pour nous. Jacques est très pratique, il dit « Pratiquer la parole, ça c'est l'écouter attentivement, c'est la pratiquer, la mettre en pratique. C'est la seule façon véritable, bibliquement, d'écouter la parole. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. » Ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. On regarde la parole, on dit « Ouais, c'est vrai, c'est pas terrible. » Bon, on ferme ça, on s'en va, on oublie. Au lieu de dire « Il faut changer. Il faut nettoyer les choses, il faut changer les choses. » La lumière de la parole de Dieu met en lumière notre péché, le mauvais état de notre cœur. Et Dieu veut le changer. La raison pour laquelle il nous éclaire, premièrement, c'est pour changer les choses. La parole nous éclaire pour qu'on change. Alors, on a une décision à prendre face à la parole. Ou bien c'est la parole, ou bien c'est les ténèbres. Et quand on laisse entrer la parole et qu'on accepte qu'elle nous change, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se produit un phénomène. Quand Moïse était sur la montagne avec Dieu, quand il est redescendu de la montagne, qu'est-ce qu'il y avait comme phénomène? Sa face brillait. C'est pour ça qu'il a mis un voile sur sa face. Elle brillait, sa face. Tu ne peux pas être avec Dieu sans briller, c'est impossible. Plus de temps tu passes avec Dieu, plus tu vas briller. La lumière fait son œuvre dans ta vie. Et Dieu veut qu'on brille. Et plus on va briller,
savez, c'est le phénomène de la saucisse high grade. Plus on va briller, plus on va briller. Moins on va briller, moins on va briller. C'est le principe de la croissance qu'on voit au verset 18, qui est le verset le plus dangereux de toutes ces 3 paroles que le Seigneur nous donne ce matin. « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » Le Seigneur dit, faites bien attention à la manière dont vous écoutez. On est dans le cadre ici du message. Faire sortir le message, recevoir le message, parabole des sols. Et ici, message qui allume. Message qui allume lorsqu'on prend le temps de bien l'écouter. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Est-ce que j'écoute Dieu attentivement? Est-ce que je prends le temps? Vous savez, il faut prendre le temps. C'est pas évident. Dieu a voulu que les choses ne soient pas très évidentes. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on arrête, qu'on écoute puis qu'on dise, Seigneur, si tu ne m'éclaires pas, moi je ne comprends rien. Mais quel est le principe souvent? Ah, pas comprenable. On va aller cercler nos fraises. Pas facile à comprendre, mais compréhensible si on prend le temps de laisser Dieu nous ouvrir sa parole. Mais pour ça, il faut s'arrêter et se mettre devant le Seigneur. Est-ce qu'on écoute Dieu attentivement et sérieusement? Vous savez, le problème du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël, un peuple béni. Qu'est-ce que Paul dit du peuple d'Israël à 2 reprises dans l'Épître aux Romains? C'est à eux qu'a été donné les oracles. C'est à eux qu'a été donnée la parole. C'est un peuple béni. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à ce peuple. Les prophètes, plusieurs prophètes, différentes façons, différents prophètes. David, il joue de la guitare, il y a des psaumes. C'est le chanteur, c'est le chantre merveilleux. La parole de Dieu passe de cette façon-là. Ésaïe parle dur, Ésaïe... Bon, différentes façons, mais Dieu parle à son peuple. Le peuple d'Israël était abondamment pourvu de la révélation de la parole. C'était quoi le problème d'Israël? Il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas attentivement la parole. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu avertit son peuple de l'écouter attentivement. Ils ont la parole, ils l'ont la parole. Dieu leur a donné, mais ils ne l'écoutent pas. Et Dieu dit, si tu m'écoutais, Israël, écoute, si Israël avait écouté Dieu, son histoire aurait été complètement différente. L'histoire d'Israël, c'est une histoire pénible et difficile. Tout simplement, pourquoi? On le sait, le secret est là, parce Israël n'a pas écouté Dieu. Il dit au psaume 81, « Oh, si mon peuple m'écoutait! » Dieu parle. « Si mon peuple m'écoutait! » Dieu nous parle. « Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. En leur temps serait fixé pour tout, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment. Je le rassasierais du miel. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Si tu m'écoutais, Israël, tu serais béni. Tu connaîtrais le véritable bonheur. Ton problème, Israël, ce n'est pas de ne pas avoir la parole. Tu l'as, la parole. C'est parce que tu ne l'écoutes pas, la parole. Et moi, je pense qu'on n'est pas très, très différent d'Israël. Le Seigneur nous rappelle d'écouter attentivement. On ne prend pas beaucoup le temps d'écouter Dieu, d'approfondir notre connaissance de Dieu. Frédéric Godet, dans l'Évangile de Luc, il nous dit ceci, il y a de la logique là-dedans. Pour bien reproduire un enseignement comme celui de Jésus, il faut l'avoir bien écouté, c'est-à-dire se l'être approprié, non seulement par l'intelligence, mais par le cœur et la conscience. Pour bien comprendre le message de Dieu et bien le proclamer, il faut prendre le temps de l'assimiler. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur d'évangéliser. Ils se disent, qu'est-ce que je vais dire? Ben, c'est ça. Tu n'as rien à dire parce que tu ne t'es pas assis pour saisir le message. Il faut bien saisir le message. C'est ce que le Seigneur nous dit. Notre santé spirituelle dépend du temps qu'on passe à écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'il y a une grande conséquence terrible. Le Seigneur, il est sérieux avec nous, là. Qu'est-ce qu'il dit? On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même
ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? C'est sérieux, ça. Il est en train de nous dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Ou bien tu avances, ou bien tu recules. Celui qui a toujours plus, celui qui n'a pas a toujours moins. C'est ce qui est clair ici. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il croit avoir. William Hendrickson, qui a un commentaire là-dessus, dit « En matière spirituelle, le neutre est impossible. Une personne fait des gains ou des pertes, elle avance ou elle recule. » Est-ce que j'avance dans ma vie chrétienne? Est-ce que je fais des gains? Est-ce que plus ça va, plus j'ai de la lumière? Plus ça va, plus j'ai de la connaissance? Est-ce que je grandis, j'ai de la croissance? C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. On peut s'examiner. Et plus on va éclairer les autres, plus le Seigneur va nous donner de la lumière. Mais moins on éclaire les autres, moins on a de lumière. Ça marche comme ça. Godet nous dit encore, cette assimilation de la parole par l'homme tout entier, moral autant qu'intellectuel, est ce qui le rend capable de recevoir toujours davantage et de posséder toujours mieux. On n'acquiert qu'au moyen de ce que l'on a déjà. Là où cette assimilation intime n'a pas lieu, non seulement on ne progresse pas, mais on perd toujours plus ce qu'on avait. Jésus fait ici allusion à cette expérience de la vie ordinaire. Le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit. C'est le principe du processus de la croissance. Plus tu as, plus tu vas avoir, moins que tu as, moins que tu vas avoir. Alors c'est sérieux quand même, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça concerne la façon dont nous écoutons sa parole. Si on n'obéit pas à ce qu'il nous dit, on n'aura pas d'autre, il ne nous en donnera pas plus. La Bible annotée dit ici, elle signifie dans la même mesure où vous mettez tous vos soins à écouter, à retenir, à pratiquer la parole divine, dans la même mesure, Dieu vous accordera plus de lumière, plus de grâce, et il en ajoutera davantage. Si au contraire, satisfait de ce que vous avez, vous ne recherchez plus aucun accroissement dans la connaissance et dans la vie intérieure, cela même que vous avez, vous le perdrez. Il vous sera ôté par la force des choses et par un juste jugement de Dieu. Ce que le Seigneur dit ici, c'est très sérieux. Ça devrait nous concerner. Et ça devrait aussi concerner les gens autour. C'est notre responsabilité. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que le but ultime de cette parabole, la parabole de la lampe qu'on allume, c'est que la vérité ne soit pas cachée, mais que la vérité soit révélée. Et ça nous ramène au premier message, sortir le message. Par tous les moyens possibles, sortir le message, on est responsable. Pour faire connaître la parole, il faut bien la connaître, et pour bien la connaître, il faut bien la saisir, et pour bien la saisir, il faut prendre le temps de s'asseoir, d'arrêter et de laisser le Seigneur nous parler. Est-ce que je contribue réellement à révéler la vérité? Est-ce que je suis une lampe recouverte, une lampe cachée sous le lit, ou est-ce que je suis une lampe sur le chandelier? Comme on avait une décision à prendre concernant le terrain, quel terrain? Dans quel terrain? Est-ce que quelle sorte de cœur est mon cœur d'avoir reçu la parole de Dieu, selon les 4 que le Seigneur donne? Quelle est la lumière? Où est ma lumière? En dessous du lit, cachée ou sur la lampe? C'est à nous, nous seuls, qui pouvons répondre à ça. Mais ce que le Seigneur s'attend, ce que le Seigneur dit, il dit à ses disciples, ce que je vous dis en secret, dites-le sur les toits. Criez-le sur les toits. Ce que je vous dis en secret, criez-le sur les toits. Tu prends le temps de t'arrêter, d'aller dans le secret, le Seigneur te révèle des choses, et qu'est-ce que tu fais? Tu les cries sur les toits. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que quand on allume une lampe, on veut qu'elle brille, on la met sur le chandelier. Écoutez, ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est le Seigneur. Moi, je vais répondre devant Dieu pour avoir le plus fidèlement possible apporté la parole à l'Église. Mais chaque membre de l'Église va avoir à répondre devant Dieu pour ce qu'il a fait avec la parole. Alors, chacun de nous, on va avoir à répondre ce jour-là, ce qu'on fait avec Dieu. Mais une chose est certaine, ce que le Seigneur nous demande,
C'est de le crier sur les toits.